Dembélé exclu, 37e minute, premier jaune, deuxième, 56e tacle sur Davis, mal maîtrisé. En tout cas, un tacle spectaculaire qui ne touche pas Davis, qui a été qualifié honteux, c'était scandaleux, c'était injuste. Voilà. Faut-il résumer son match à son expulsion? Ousmane Dembélé. À part ça, oui, quoi. Habillage fait entrer Ousmane, peut-être, en régie, si on s'est compris. Bravo. Ludo, faut-il résumer ce match, le match d'Ousmane, à son expulsion? Voilà. Je dirais pire que ça. Ah bah, expulsion, donc, c'est... Non. Ah non, d'accord. Non, c'est pire. Non, c'est pire. Ah, c'est bien pire. Sébastien? Non. Non, non plus. C'est un petit non, là. Il y a une petite nuance de non, ok. On continue dans la variation du non? Oui, j'ai compris votre question, donc je dis oui. Double prime. Jérôme? Un peu quand même. Un peu quand même? Ah, ben là, on est... Là, On est dans le jingle. Là, on est bon. Ouais. Excusez-nous, la régie, si vous ne faites pas de serré, vous n'aurez pas le Jingle. Voilà. La question. Faut-il résumer son match à son expulsion? Le gars était exclu, vous m'avez dit non. Il a répondu non. Oui, J'essaye de comprendre la question. C'est pas... moi, je vais essayer de comprendre votre réponse. Hein. Faut-il résumer son match? Bon, il y a un couple là. Ouais. Sébastien, Ludo, qui commence? Il n'est pas convaincu. Ludo. Attends qu'il réfléchisse. Faut-il résumer son match à son expulsion? Oui. Qui commence? Stéphane ou G? Le petit. C'est vous le petit? Oui. Bon, Ah, le jeune, d'accord. je veux dire. Ouais, ok. Faut-il résumer son match à son expulsion? Il y a un oui, c'est clair, c'est Franck Ducollier, puis après on ira voir du côté du flou artistique. Allez, on y va. Oui, un peu quand même, parce que évidemment, on pourra le résumer à mille autres choses, mais ce match-là, ces deux actions-là, elles veulent dire beaucoup, effectivement, de ce qu'est ce joueur dans les moments de pression. Je ne le trouve pas bon sous pression. Alors, je ne le trouve pas bon, parfois, ballon au pied sous pression, mais là, je ne l'ai pas trouvé bon mentalement sous pression. Il va parler à l'arbitre, c'est pas le moment. Après son tacle, il veut rien dire. Il est sévère, c'est vrai, mais il veut rien dire. Donc, finalement, ce rouge ne résume pas le match Dembélé, mais il résume un peu Dembélé tout court, je trouve. Ok. C'est pire que ça, l'expulsion, non? Vous avez eu quoi d'autre alors qui était encore pire? Parce qu'en fait, c'est une globalité en fait chez Ousmane Dembélé. Il y a évidemment ce carton rouge, mais ce carton rouge, il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'il fait sur le plan offensif et à la manière dont il aborde les actions offensives du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire avec un manque de lucidité terrible et de réflexion footballistique. Ce carton, il est juste le reflet de ce qu'il fait actuellement et de sa globalité, de l'ensemble de son œuvre offensive. Donc pour moi, c'est bien pire que cela. Ok. Stéphane, c'est à vous. Vous avez répondu oui, ça résume finalement cette expulsion, ce match. Oui, parce qu'il pèse. Après, il n'est pas justifié, mais il pèse très lourd et il a quand même sa part de responsabilité dans le carton rouge. Mais surtout, je crois que le leur, et c'est le problème du Paris Saint-Germain cette saison, c'est de miser sur lui. C'est-à-dire que le Dortmund l'a fait, s'est trompé, le Barça l'a fait, s'est trompé, et Paris maintenant le fait et se trompe. Voilà. Donc si vous avez un effectif si vous avez Dembélé dans une squad d'attaquants de 4-5, c'est parfait. Si vous misez sur Dembélé, vous pensez que c'est lui qui va vous amener en haut, que nenni. Ok. Résumé de votre propos et de la conversation finalement de ce Super Bowl. J'ai deux adversaires, nous avons deux adversaires, je parle comme Luis Enrique aux première personne du singulier. Nous avons deux adversaires qui sont avec nous, donc je ne comprends pas, parce que évidemment que ça ne résume pas son match, puisque son match a été insignifiant dans le jeu. Il y a plein d'explications, mais il n'y a pas que ce carton rouge, puisque dans le jeu il a été insignifiant, et il n'a pas pesé, il n'a pas existé, on ne sait pas où il était, donc son match ne se résume pas à ce carton rouge, c'est son jeu qui était intéressant à observer. Il vous reste 5 secondes, la partie au Bragnac-Sébastien, est-ce que vous voulez reprendre la gonfle ou... Au contraire, sa sortie a bonifié l'équipe du Paris Saint-Germain. Ok, c'est encore pire alors. C'est un bon argument. Ouais, très bon argument. Je vous passe la main, mon cher président. L'avant-dernière intervention de Sébastien en disant finalement il y a eu un super duel, mais j'ai l'impression que les deux copains, nos deux concurrents, là, nos deux duellistes, avaient un peu nos arguments. Est-ce que vous partagez le même sentiment ou pas du tout? Non, et puis là, je peux dire je parce que je suis seul. Donc, Je me suis repris. pas comme Sébastien. Non, mais moi, je trouve que ça résume un petit peu quand même. Hein, parce que le premier carton, c'est un peu l'agacement, l'énervement. Après, je ne sais pas ce qu'il avait après l'arbitre, je crois que c'est sur un corner. Il s'agace énormément. Et sur le deuxième, on sent de la frustration du joueur qui n'arrive pas, qui ne touche pas assez de ballon, qui n'arrive pas à faire ce qu'il souhaite. Donc je trouve que finalement, ce carton rouge résume son match et son attitude en ce moment où
où il doit avoir beaucoup de frustration en lui et il n'arrive pas à s'exprimer au niveau qui pourrait être le sien. Il symbolise son match alors. Ouais, voilà, moi je trouve ça le résume. Quoi. Tout ce qui est fait ça avant résume la son 60, match. Tout ce qui est fait avant tu la veux jouer 60e, sur les mots. Non, j'essaye de comprendre. Hein, tout ce qui est fait avant la 60e, pour toi, ne compte pas. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Voilà. Donc, moi je trouve que son carton résume plus son match. C'est le fait saillant en fait. Par contre, ils ont eu une minute, ils ne vont pas essayer de me convaincre. J'ai donné mon avis. revanche, pour rien. Non, il demandait un peu En audience, mais en tout cas, c'est le point Pression pour sur Stéphane. témoin, Mais on peut c'est sanctionnable par la justice. on peut leur répondre en revanche. Tu peux, oui. Le débat Quand tu est dis relancé. qu'on est avec vous, Oui. effectivement, c'est pas nous, on sera tous d'accord pour dire que son match était mauvais. Mauvais. Je pense que. Voilà. Mais on peut quand même mettre l'accent sur le résumé, de dire que ce joueur-là ne progresse pas. Ah, ça c'est autre chose. Donc moi, je résume son match à une absence totale de progression. Alors encore une Pas fois. un joueur qui est souvent expulsé. Mais justement. Donc ça va plus loin que le Ça veut dire- simple fait qu'il ait reçu Ça un veut dire carton rouge. techniquement, bon, on a des débats tous les mercredis soirs ou tous les mardis soirs, bon, on peut y retourner. 20 ballons, 5 tirs, 2 cadres. En revanche, Bonne frappe ce soir encore. lui trouvais parfois au moins cette sensation de vouloir se battre, de vouloir apporter, parfois maladroitement, c'est vrai, mais là, ce soir, Oui, mais tu peux pas, C'est un à joueur coup qui- sûr, plomber ton... Alors oui, ils ont été meilleurs après, ça tu peux pas le savoir quand tu te fais expulser, Bah oui, t'es d'accord? C'est un fait. Mais à coup sûr, Ouais. les deux jaunes que tu prends, moi je trouve le deuxième sévère. On est d'accord ou pas? Oui, oui, enfin, on est au moins d'accord à Mais minimum. n'y va même pas, tu sais que t'es cuit. Mais c'est Ça un veut dire joueur, que c'est un joueur réfléchis. brouillon. Si Non, mais- au moins t'as les boîtes à la place des chaussures de temps en temps, on les connaît ces joueurs, mais au moins réfléchis. Ah oui, mais ça c'est autre Pas chose. sa qualité Mais- première. Eh ouais, c'est un mais joueur- bon, c'est alors un- voilà, donc ça résume un peu, c'est Oui, qu'à un mais moment donné, même ça, tu es son génie s'accompagne, parce que je le trouve parfois génial, son génie s'accompagne de ce côté totalement brouillon. On le sait, sinon il jouerait vraiment au Real Madrid, ce serait l'un des top 3 mondiaux s'il n'avait pas ce problème-là. Mais si vous le mettez dans un cadre... Il a un salaire où du Real c'est- Madrid. Oui, mais ça c'est autre chose, c'est pareil. Vitinha, tu connais son salaire, et Ugarte. ça fait peur. Et il y en a 12 dans tous les centres de formation des grands clubs européens. Et donc si vous le mettez dans un cadre difficile à comprendre pour tout le monde, ça va pas l'aider. Hein. Lui, il a besoin de savoir comment il faut jouer. Oui, mais lui, pour le coup, Seb, il est quand même cadré un peu, identifié. tu vois. Il est à droite. Bah, là, il était pas trop à Seb, droite. hein. Là où je l'ai trouvé le meilleur avec Paris cette année, c'est le fameux faux neuf, là, voilà. C'est là où Mais oui, je l'ai mais trouvé. Seb, Et comme par hasard, il a été bon, on l'a pas revu. Mais oui, Ça, mais ils ont pas eu le c'est les ballon. mystères de je Paris, ça. partage 100% mon analyse tactique et technique du joueur. Maintenant. Maintenant. Depuis août, il y a une règle, et là pour le coup, ils rigolent pas les arbitres, Ouais. tu ne parles pas Mais oui, à l'arbitre. mais- T'as pas compris quoi T'as pas compris quoi au niveau de la grammaire, donc tu parles pas à l'arbitre. Mais s'il est- Surtout, oui, mais s'il est surtout nerveux, en Ligue c'est des pas par Champions. hasard. Pardon S'il est nerveux, c'est pas par Mais une fois hasard. que tu l'as dit, ce que tu avais Quand lui vous dire, avez des tu vois surexcités là, l'arbitre, tous les l'arbitre, jours là, il se autour de vous, retourne. vous devenez dingue. Mais tu hein. l'as vu l'image. C'est quand si vous avez que des dépressifs, à un moment vous déprimez. on s'en- Et ben quand vous avez que des dingos autour de vous là qui hurlent partout, qui sont complètement Ok. hystériques, mais avec Ousmane Dembélé, ça le rend aussi comme ça. Il est pas comme ça. Ah oui. C'est pas son défaut principal d'être complètement fou avec Mais une les fois arbitres. que- une fois Ça n'arrive pas par hasard. une Donc tu vois que ça résume son match, le rouge. Sa saison. Non, non, sa saison. Une fois que- Sébastien passe dans le Arrête de t'exprimer. Tu es en train de perdre des voix. Non, j'ai juste une petite stat là qui figure à l'antenne. Là. Elle est plutôt drôle. C'est Neuer qui compte plus de dribbles réussis ce soir que la paire d'attaquants Barcola et Dembélé. Donc c'est 1-0. La petite, Voilà. la petite incursion de Neuer à 50 mètres du but là. Non? Quand Neuer arrive à 50 mètres Ouais, du ouais, but, qui dribble et qui poitrine, fait la il petite dribble, passe à gauche. ouverture, ça fait faire but. Ah ouais, ouais. Non mais après, Extraordinaire. quand même la qualité première, tes deux attaquants, c'est quand même le dribble. Ah oui. Barcola et Dembélé. il faut et les des mecs ballons. n'ont pas réussi. Hein. Faut des ballons. Ah, mais ils en ont eu que 2-3 quand même. Pas beaucoup. Et Neuer réussit son dribble sur Dembélé. Ça, c'est l'humiliation suprême. Comme ça. C'est bien d'avoir un neuf sur lequel tu peux t'appuyer aussi de temps en temps. Je vous coupe Mais parce ça qu'on pue va aller pas. voir Giovanni Tu vas pas me Castaldi. dire que Dembélé et Barcola, leur qualité première, c'est de s'appuyer sur le numéro 9. Non, mais quelqu'un qui fixe, ça peut aider à pas avoir des prises à Qu'est-ce deux. qu'il a, Royan Giovanni Pico, on paie Giovanni En plus, Castaldi. c'est trop tard. Non mais là on parle football. Mais il y a Vincent